Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Vous êtes nombreux ce soir à nous prendre en marche et ce soir je suis très heureux de pouvoir, n'est-ce pas, être encore là, j'allais dire répondre présent à notre quotidien, j'allais dire à notre prière quotidienne. Et pour cette nuit, n'est-ce pas, nous allons engager cette prière de manière forte. Mais bien avant, je voudrais d'abord passer au thème que j'ai énoncé. La prière rend humble et nous donne et nous apporte la sanctification. Voilà. La prière rend humble et permet de nous sanctifier davantage. Et donc, ceci étant, nous allons d'abord prier le Seigneur, que Dieu bénisse ceux que nous prenons en marche maintenant. Nous allons prier le Seigneur et nous allons confier, n'est-ce pas, au Seigneur notre nuit de prière. Notre Dieu et notre Père, voilà, si encore cette nuit, nous sommes là en ta présence pour pouvoir écouter les enseignements et aussi pouvoir prier. Éternel, je veux me confier entre tes mains. Je vais être juste un canal par lequel tu passes pour bénir tes enfants. Car sans toi, la vie de l'homme n'est rien. Et c'est avec toi qu'on peut réussir. C'est pour cela, Éternel Dieu, mon âme veut te bénir, mon âme veut célébrer ton nom. Et je vais te demander simplement, Éternel, de pouvoir guider nos actions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et voici, nous sommes encore là. Comme je disais, j'ai donné déjà le thème. Vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo pour que tous ceux que nous prenons en marche, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, recevoir l'ampleur, n'est-ce pas, de l'enseignement que nous allons apporter aujourd'hui. Nous nous sommes focalisés sur la prière. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, je ne parle que de prière. La prière qui est importante. La prière dans tel domaine et la prière dans telle caractéristique. Voilà. Je salue au passage le prophète Arsène Kipré, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Voilà. Et puis, donc j'entame effectivement directement le thème, toujours sur la prière. Comme je ne manque pas de l'expliquer, j'ai vu dans la vidéo passée que j'ai faite, il y a une personne qui m'a, voilà, qui s'est attaquée à moi parce que j'ai parlé de la dîme et tout ça. Oui, je ne suis pas venu faire de la polémique. Voilà. Et j'ai dit que si quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit, voilà, il vient vers moi et puis nous travaillons sur le thème pour que je lui explique bien. La vidéo ne me permet pas de parler 1 heure de temps. Ce n'est pas... Non, non, non. Les gens ont juste besoin de quelque chose qui va les guider, qui va les conduire. Et c'est dans cette logique que je suis. Donc, aujourd'hui, par exemple, tous les chrétiens sont sur les réseaux sociaux. Tous nos fidèles sont sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur Internet. En tout cas, celui qui a un téléphone est forcément sur Internet parce qu'il a, il a Internet sur son téléphone. Donc, comme ça, là, qu'est-ce que nous on peut faire? C'est d'apporter, n'est-ce pas, une ligne de conduite aux enfants de Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui, à la multitude qui ont été déçus, découragés par rapport à l'église, par rapport soit à un pasteur, ils sont déçus, ils ne vont plus à l'église, ils sont à la maison chez eux, ils préfèrent regarder ces enseignements. Donc en les enseignant davantage, ça leur permet de ne pas être en reste. Voilà, ça leur permet de ne pas être en reste, mais d'être en même temps au parfait de ce qui se passe. Et puis maintenant, s'ils étaient des indécis, qu'ils se décident à rejoindre le royaume de Dieu, donc les enfants de Dieu, pour pouvoir continuer la marche chrétienne. Et cette nuit encore, je vais apporter, n'est-ce pas, ce message-là pour que chacun de nous encore reçoive une bénédiction, une grâce assez exceptionnelle. Et puis nous allons profiter par la suite, nous allons prier le Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous restaurer. Voilà. Donc, la prière, qu'est-ce que c'est que la prière? Je reviens là-dessus encore. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Communier avec Dieu. Donc, communiquer avec Dieu, n'est-ce pas? C'est aussi parler avec Dieu.
Donc dans le domaine de la communication, voilà, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle en retour. Il nous écoute et il nous parle pour que son nom puisse être élevé dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Donc, si nous sommes, n'est-ce pas, dans cette logique de prière, la grâce de Dieu nous sourira chaque jour. Sa main sera étendue sur nous. Et j'ai toujours eu à dire que celui qui se met dans la posture de prière reçoit la grâce du Père. Parce que imaginez-vous, nous, pécheurs, nous, êtres humains, nous, des personnes qui nous éloignons chaque jour du Seigneur, si nous nous approchons du trône du Père, comment Dieu ne va pas nous restaurer? Comment Dieu ne va pas nous bénir? Comment Dieu ne va pas, n'est-ce pas, nous tendre la main? Il nous aime. Il nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Et c'est l'amour de Dieu qui permet au Seigneur, n'est-ce pas, de s'ouvrir à nous et de nous donner, de créer, n'est-ce pas, cette lucarne qui permet à lui, Dieu, de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir, n'est-ce pas, nous trouver sur un terrain. Et le terrain que Dieu, n'est-ce pas, prépare pour nous, pour que lui et nous puissions nous rencontrer là. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est ce chemin-là, c'est ce terrain-là, c'est ce carnaval-là, n'est-ce pas, que l'Éternel crée pour que son nom puisse être élevé et glorifié. Voilà. Donc, comme j'ai dit, la prière nous donne d'avoir un caractère. La prière nous donne d'avoir un caractère. Et quel est le caractère dont la prière nous donne? La prière, premièrement, nous donne d'être humble. Ça, il faut le mettre dans notre esprit. La prière nous donne d'être humble. Et l'humilité est la plus grande chose que la prière nous accorde. Elle nous donne d'être humble. Parce que si quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un qui se met à parler à Dieu, voilà, quelqu'un qui se met à parler au Seigneur, comment pourrait-il, n'est-ce pas, être orgueilleux? Il ne peut pas être orgueilleux, jamais. Voilà, quelqu'un qui se met à parler à Dieu chaque jour, vous savez, d'abord, il a dans son esprit qu'il doit respecter son prochain. Il a dans son esprit qu'il doit aimer son prochain. Il a dans son esprit que des injures, j'allais dire même des bêtises ne doivent pas sortir même de sa bouche. Parce qu'il utilise sa bouche là pour parler à l'Éternel des armées. Mais un homme de Dieu, dans la bouche de qui, chaque jour, des sauvageries sortent, des insultes sortent, des négativités sortent. C'est à revoir. C'est à revoir. Nous avons pour habitude de parler à l'Éternel. Nous avons pour habitude de parler au Dieu des dieux. Nous avons pour habitude de parler à l'agneau pascal. Voilà. Et si quelqu'un parle à l'Éternel des armées, n'est-ce pas, il doit être la personne la plus éduquée sur la terre. Il y en a quand ils viennent, n'est-ce pas, pour parler ou corriger une personne, c'est pour l'insulter sur le net, c'est pour dire n'importe quoi de grossièreté, c'est pas normal. Voilà, donc ça veut dire que la personne même en elle-même n'est pas véritablement convertie. Donc il n'y a aucune conversion dans la vie de cette personne-là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et quand je parle de conversion, et je parle, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là pour que le chrétien, n'est-ce pas, soit conscientisé, pour qu'il puisse diriger une action forte sur sa vie. Donc, les grossièretés ne sont pas pour les chrétiens. Nous, enfants de Dieu, nous devrions être sobres. Parce que c'est nous, la lumière de ce monde. Alléluia. C'est nous qui sommes la lumière de ce monde. C'est nous qui avons la potentialité d'éduquer ce monde-là. Voilà. Donc, imaginez-vous que si un chrétien se met toujours à faire des bêtises, comment peut-il être un exemple palpable devant, n'est-ce pas, le peuple d'abord qu'il dirige et devant, n'est-ce pas, la nation? Comment peut-il être un exemple? Voilà, il ne peut pas être un exemple. Aujourd'hui, tout le monde a gâté son nom d'une manière ou d'une autre. Il faut que nous nous ressaisissons. J'ai dit à tout le monde, nous devons revenir à la prière. Parce que la prière est le socle du chrétien. La prière est la chose qui soutient le chrétien. Voilà. La prière est la chose qui te permet d'entrer dans la présence inouïe de Dieu. Et si tu rentres dans la présence de Dieu, tu seras éduqué obligatoirement.
Donc si vous voyez quelqu'un qui est mal éduqué, si vous voyez quelqu'un que ce soit un homme de Dieu ou que ce soit un soi-disant chrétien, voilà, ou quelqu'un qui va à l'église, je préfère dire ça comme ça, quelqu'un qui va à l'église et puis il est méchant de cœur, voilà, et puis il est grossier, voilà, il dit n'importe quoi, il faut réfléchir sur son sort. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune vie de prière. Donc, puisqu'il n'a aucune vie de prière, donc il s'exprime comme il veut. Il parle comme il veut. Il intervient comme il veut. Voilà, il s'en fout de qui que ce soit. Il s'en fout de personne. Il peut insulter. J'ai entendu même des personnes insulter, jusqu'à insulter, n'est-ce pas? Bon, je n'oserais pas, même pas dire ces choses ici, mais c'est décevant. C'est décevant. Voilà, c'est décevant. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la prière, du comportement que la prière peut nous faire avoir. Si quelqu'un vraiment dit qu'il prie, il va être humble. Imaginez-vous Jésus jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu cette humilité parfaite. Il est un exemple parfait. On va me dire, oui, Jésus-Christ, oui, c'est parce qu'il est Dieu. Oui, j'ai compris. Et l'apôtre Pierre, et l'apôtre Jean, et tous ceux qui ont suivi le Seigneur, ces disciples qui l'ont suivi, comment ils étaient, quel comportement ils avaient, quel caractère ils avaient, dans quel état d'esprit ils étaient. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils étaient dans un état d'esprit sobre. Ils étaient sobres dans l'esprit. Et ils étaient humbles dans l'esprit. Parce qu'ils savaient qui ils suivaient. Ils savaient avec qui ils étaient. Ils savaient qui était, n'est-ce pas, au-devant d'eux. Et c'est ça. Donc, je continue pour dire, nous devions, nous partageons la vidéo et puis continuons, n'est-ce pas, de glorifier le Seigneur. Regardez, à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ apprend ses fidèles à prier, à ses disciples, donc aux apôtres qui lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Christ qui leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, c'est-à-dire quand tu as fini de dire notre Père qui est aux cieux là, en même temps, il faut dire que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, l'Éternel décide d'apprendre à son peuple de sanctifier son nom. On a trop gâté le nom de l'Éternel. Et Dieu dit que ce qui doit être dans notre esprit, quand nous prions, si quelqu'un rentre dans sa présence, qu'il veut prier, qu'il dise que ton nom soit sanctifié. Donc, le chrétien, quel est son rôle aujourd'hui? Le premier rôle du chrétien, après avoir reconnu Dieu comme son Père, la première chose qu'il doit faire, c'est de sanctifier le nom de l'Éternel. Quand on parle de sanctifier le nom de l'Éternel, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification. Et donc, c'est ça que je vais expliquer maintenant, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre quelque chose d'assez important. La sanctification revêt deux aspects. La sanctification revêt deux aspects. Il y a ce qu'on peut appeler la sanctification revêt deux aspects. Donc un aspect de position juridique. De position juridique. Donc qui a un des sens de sanctification est celui de mise à part. Donc la sanctification, par exemple, c'est le fait d'être mis à part. Donc un sens juridique d'abord, et puis il y a ce qu'on appelle maintenant le deuxième sens qui est le sens moral. Donc l'aspect moral de la sanctification. Vous voyez que la sanctification, ce n'est pas seulement celui qui dit moi je ne couche pas un femme, donc il est si saint. Qui a dit que c'est ça là seulement qu'on appelle sanctification? Mais non, je suis désolé. La sanctification, c'est d'abord d'un aspect juridique et ensuite son aspect moral. Donc, quand je vais parler un peu de l'aspect juridique, c'est quand nous prenons par exemple notre Bible dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 13
nous comprenons que la Bible dit, n'est-ce pas, dans ce livre-là, oui, je cherche, voilà, ok. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc au commencement, quand Dieu dans son esprit, il te créait là, la seule chose qu'il voulait pour toi, pour que tu sois sauvé, c'était la sanctification par l'esprit. Donc dans l'esprit juridique de la chose, Dieu veut, Dieu souhaite, c'est-à-dire le comportement que Dieu te demande d'adopter là, c'est un comportement saint, un comportement qui honore Dieu, un comportement qui glorifie Dieu, un comportement qui magnifie Dieu, un comportement qui exalte le Seigneur. C'est là le comportement de la classe juridique. Alléluia. Parce que c'est inné en nous. C'est écrit. Parce que tout ce qui rentre dans la juridiction est écrit et fait partie d'une loi. Vous avez fait partie d'une loi, donc est sorti d'une loi, et donc Dieu, si vous voulez, établit la chose comme une loi dès le commencement. En disant quoi? En disant que son souhait, quand il crée l'homme, c'est pour que l'homme puisse avoir le salut. Mais quel genre de salut? Le salut depuis, le salut par la sanctification de l'esprit. Donc, que le Saint-Esprit nous aide, n'est-ce pas, à être sanctifiés. Et la chose est collée à notre esprit. Donc, vous devez comprendre, chers bien-aimés, que la seule chose que Dieu veut, et quand Christ enseignait la prière à ses disciples, il leur disait, quand vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, après avoir reconnu Dieu comme ton Père, il dit maintenant, il dit, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, enfant de Dieu que tu es, tu dois apprendre à sanctifier le nom de l'Éternel. Et comment peux-tu sanctifier le nom de l'Éternel? Puisque la sanctification est égale à mise à part. Donc, on a parlé tout à l'heure de son aspect juridique. Maintenant, je vais parler, n'est-ce pas, de son aspect moral. Par exemple, dans son aspect moral, nous pouvons par exemple chercher tout de suite dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 7. Voilà, et je vais essayer de lire ça. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous voyez un peu? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous voyez comment c'est merveilleux, vous voyez comment c'est glorieux. Donc l'aspect moral de la chose, c'est que Dieu nous appelle, c'est vrai, il avait déjà écrit qu'il voici ce qu'il veut que nous soyons. Maintenant, puisque il nous a appelés à cela, qu'il sent qu'on dirait qu'on ne veut pas respecter ça, maintenant il lance un appel vibrant. Donc, pour faire parler maintenant, pour parler à notre conscience. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect moral de la chose. Là, maintenant, l'appel est lancé. Là, il nous conscientise. Et pour que nous puissions prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes, de la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça, quand on parle de l'aspect moral, c'est un peu ça. Donc, Dieu dit, voilà, que nous sommes devenus ses enfants. Maintenant que nous sommes ses enfants, nous ne sommes pas en train de respecter les données juridiques que lui il a tracées pour nous. Maintenant, il nous appelle à la conscience. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tout cela, c'est dans le but de nous conscientiser, dans le but de nous parler et de parler à notre conscience pour que nous puissions comprendre la réalité de ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, Dieu continue, voilà. Il essaie de nous conseiller pour que nous puissions savoir, mais
comment arriver? Donc, ça, je vous ai expliqué un peu la sanctification dans son contexte juridique et dans son conseil, dans la partie morale. Maintenant, il faut qu'on essaie de voir ensemble comment on peut obtenir la sanctification. J'ai l'habitude de dire que celui qui se regarde toujours dans un miroir, il ne verra que son aspect, c'est-à-dire l'aspect qu'il veut que son miroir lui donne là, ou l'aspect qu'il se donnera à lui-même. C'est ce que son miroir va le faire voir chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, s'il regarde, je ne sais pas moi, s'il ne se lave pas, qu'il est sale, il ne peut pas regarder son miroir et son miroir va lui montrer un homme propre. C'est pas possible. Non, 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 non. Chaque jour, s'il ne fait que boire de la boisson vraiment forte et qui est en train de brûler ses lèvres, il ne peut pas regarder son miroir et dire à son miroir de lui présenter un homme dont les lèvres sont noires. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc, l'aspect que nous-mêmes nous donnons, c'est ce que le miroir va nous transmettre cela en direct. Un homme qui a fait des tresses, tu te regardes dans le miroir, tu veux que le miroir te montre quoi? Le miroir ne peut pas te montrer cheveux coupés, le miroir te montrera l'aspect, c'est-à-dire ce que tu auras mis sur toi-même. C'est ça que le miroir va te présenter. Et j'ai dit la dernière fois ici que quand Moïse est monté à la montagne de l'Éternel et qu'il allait prier pendant 80 jours, imaginez-vous, après 40 jours, il est descendu, il est remonté encore dans la présence de Dieu après, et il a fait encore 40 jours, donc 80 jours propres. Quand il est descendu comme ça, là, la Bible dit, plus personne ne pouvait regarder le visage de Moïse parce qu'il avait le visage d'un Dieu. C'était fort parce que chaque jour Moïse était dans la présence de Dieu. Pendant 80 jours, il n'a pas vu les hommes. Pendant 80 jours, il n'a pas regardé les oiseaux. Pendant 80 jours, il n'a pas regardé quoi que ce soit. Mais il ne regardait que l'Éternel. Donc quand Moïse est descendu comme ça là, son visage était comme le visage de l'Éternel. Regardez vous-même, nos parents là. Nos parents, à un moment donné, ils se ressemblent. À un moment donné, ils se ressemblent quand ils ont duré ensemble. On dirait grand frère et petit frère. C'est la même chose. Parce que chaque nuit, ils se regardent. Tous les jours, ils sont ensemble. Un couple qui a fait par exemple 20 ans, 30 ans ensemble, va les voir. Ils deviennent comme des jumeaux. Ils commencent à se ressembler. Parce que leur vie est toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils mangent la même chose. Ils parlent certainement le même langage. Et puis c'est parti jusqu'à 40 ans de vie, 50 ans de vie. Mais c'est exceptionnel, c'est glorieux. Voilà. Et c'est comme ça. Donc nous autres, nous chrétiens d'aujourd'hui, à qui nous ressemblons en fait? Voilà. À qui nous ressemblons? Parce que quand on parle de sanctification, nous avons un Dieu qui est saint. Donc, c'est parce que notre Dieu est saint que lui nous demande de nous sanctifier. Mais comment on peut se sanctifier? Voilà. Dieu devient comme notre miroir et devient comme notre chemin. Donc, nous en tant qu'enfants de Dieu, quel doit être notre objectif et quel doit être notre rôle? Quelle est la mentalité qu'on doit avoir? Aujourd'hui, imaginez-vous, il y a 24 heures dans le jour. Je dis bien 24 heures. Pendant les 24 heures, n'est-ce pas, il y a les médecins conseillent que minimum, on doit avoir au moins 8 heures de sommeil. Donc, il y en a qui respectent ça à la lettre. Ça, ils ne jouent pas avec ça. 8 heures de sommeil pour que le cerveau soit bien. Il y en a qui respectent 8 heures de travail, c'est-à-dire 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, ça fait déjà 16 heures. 16 heures. Donc il te reste encore combien? 8 heures. C'est ça. J'espère que c'est un bon calcul de faire. Voilà. Donc, il va te rester encore 16 heures là. En 16 heures là, tu fais quoi? On ne peut pas te dire, il faut prier aussi 8 heures. Sinon, quel est le temps que tu prends pour manger? Sinon, quel est le temps que tu prends pour quitter du travail jusqu'à la maison? Quel est le temps que tu prends pour ta femme? Et quel est le temps que tu prends pour cela? Donc, vous voyez un peu? Donc, il y a la réalité de cette chose-là. Mais quand l'enfant de Dieu sait ces choses et qu'il comprend ces choses,
et que Dieu te demande de pouvoir le sanctifier, au moins, c'est-à-dire, c'est de prendre un moment de prière chaque jour pour rencontrer Dieu. Regardez, un chrétien qui parle à Dieu tous les jours, il a même peur d'offenser le plus petit des chrétiens. Il a même peur d'offenser. Voilà pourquoi quand Jésus était avec les enfants et que les gens voulaient le dire non, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à leurs semblables. C'est-à-dire dans la situation où notre Seigneur Jésus-Christ se trouvait, les enfants l'embêtaient et les disciples ont dit, il faut laisser les enfants venir, il faut écarter les enfants, ils embrouillent. Jésus dit, laissez-les venir à moi. Donc vous voyez, vous comprenez que celui qui a une vie de prière, par exemple, ne peut pas faire du mal même à un enfant. Même à un enfant. Voilà. Donc je suis désolé pour, par exemple, un chrétien à longueur de journée qui ne passe qu'à maudire ses camarades. Toi, qui es-tu pour maudire les gens? Qui es-tu pour lancer des malédictions? Tu n'es rien. Tu n'as pas créé quelqu'un, tu as le maudit. Mais c'est des paroles en l'air. Mais c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu la chose des pasteurs. Soit ils vont prendre ça pour effrayer les fidèles. Oui, je vous maudis. Vous avez quitté mon église. Vous êtes... Pourquoi? Pourquoi tu peux maudire quelqu'un parce qu'il a quitté ton église? Et ça, c'est fréquent ici en Europe. Ça, c'est fréquent ici en Europe. Dès que la personne ne vient pas dans son église nette, il prie même pour que la personne qui ne vient pas dans son église puisse avoir des problèmes. Oh, il a quitté l'église, ça c'est un satanique. Ça c'est parce qu'il n'a pas Dieu. Dieu a fui son cœur. C'est pour cela qu'il est parti de l'église. Aïe. Oh, les gens sont terribles. Il n'y a pas des pasteurs qui quittent les églises. Il y a des pasteurs qui quittent les églises. Alors, même souvent le pasteur lui demandait, est-ce que lui quand il est venu là, c'est pas dans l'autre église qu'il a commencé, avant de venir commencer pour lui-même. Alors, souvent, il a commencé dans une autre église et puis il est venu faire pour lui-même. Donc, vous voyez que les gens maudissent, mais sans toutefois savoir la portée, n'est-ce pas, de ce qu'ils font. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Nous ne sommes pas appelés à maudire les gens. Nous sommes appelés à bénir le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à restaurer l'image de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous... Bon, moi-même, là, le thème chrétien, là, même là, ça ne me plaît pas. J'aime pas le mot chrétien. Oui, j'aime pas le mot chrétien, mais je vous donnerai l'enseignement de ça un jour, parce que pour moi, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? Chrétien, ce sont des païens qui nous ont attribué le nom chrétien. Les païens d'Antioche, c'est eux qui nous ont attribué le nom chrétien. Sinon, au départ, on n'était pas appelés des chrétiens. On était appelés des disciples du Seigneur. On était appelés des enfants de Dieu. Jésus nous a appelés ses amis. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Nous sommes des amis du Seigneur. Voilà. Parce qu'un chrétien, c'est un petit Christ. Non, moi, je n'aime pas ce thème-là. Être chrétien même, c'est rendre petit Christ. C'est rendre le Christ petit. Comment? Oui, parce que nous, d'abord, nous avons notre personnalité. Et puis Jésus maintenant vient s'ajouter. Jésus est déjà grand et puis vient s'ajouter en nous. Donc en principe, quand il rentre en nous là, on ne doit plus nous appeler des petits Christ. On doit nous appeler des grands Christ. Parce que Christ devient grand en nous. Il ne devient pas petit en nous. Il devient grand en nous à cause de l'honneur, la gloire et la magnificence que nous lui donnons. Donc l'ennemi est passé par les gens d'Antioche pour communiquer aux gens en leur disant, voici les chrétiens là. Et puis, nous aussi on a pris, et puis on a devenu des chrétiens. Voilà, et puis on a devenu des chrétiens, et on nous appelle des chrétiens, et puis on accepte. Bon, ça c'est un autre enseignement que je donnerai plus tard. Mais je veux dire que en tant que chrétien, nous devons pouvoir sanctifier le nom de l'Éternel. Et le sanctifier là, c'est dans la prière. C'est-à-dire, si j'ai le temps chaque jour de parler avec Dieu, ma bouche que je prends pour honorer l'Éternel, ma bouche que je prends pour glorifier l'Éternel, ma bouche que je prends pour célébrer le nom de l'Éternel, chaque jour, même si il arrivait que je dois parler mal, je me contrôle. Je me contrôle. Pourquoi?
parce que l'Éternel est vivant. Alléluia. Je me contrôle parce que l'Éternel accorde sa grâce. Je me contrôle parce que ma bouche me sert pour parler au Dieu vivant, à l'Éternel des armées, au Dieu tout-puissant, à celui qui vit à jamais, à celui qui restaure mon âme. Oui, vous comprenez un peu. Donc, ma bouche me sert pour glorifier le nom de l'Éternel. La Bible dit, nous avons besoin de sanctifier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est nous qui devrions sanctifier le nom de l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On attend qui pour que le nom de l'Éternel soit sanctifié? C'est toi et moi qui devrions sanctifier le nom de l'Éternel. Mais comment pouvons-nous sanctifier le nom de l'Éternel? Par notre langage. Par notre langage. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui parle plus mal que les chrétiens. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui parle plus mal que les chrétiens. Même les païens ne parlent pas mal comme ça. Mais le chrétien, il parle mal. Il faut voir un chrétien en train d'insulter les gens chaque matin. Il faut voir le chrétien en train de dire des mensonges. Il ment comme il respire. Si vous avez vu, on mentait. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Est-ce que c'est à l'Éternel qu'on parle? Est-ce que c'est à l'Éternel qu'on parle? Parce que celui qui parle à Dieu doit pouvoir ressembler à Dieu. C'est-à-dire, il se mélange à Dieu. Dieu devient comme notre miroir, comme notre libérateur. Et si on doit parler à l'Éternel, le mensonge ne doit pas être sorti de notre bouche. Parce que nous allons prendre la même bouche là pour aller parler à Dieu. Un chrétien, les chrétiens mentent. Ils mentent comme ça fait rien. Il a volé quand on l'a attrapé, il dit je n'ai jamais volé. Chrétien. Oh, c'est des menteurs, des diplômés. Et souvent, il faut voir le chrétien. Quand il ment, quand tu le surprends en train de mentir, quand il faut voir son sérieux, mais non, je ne mens jamais. Quand quelqu'un même te dit déjà je ne mens jamais, ça veut dire qu'il ment. Ça veut dire qu'il ment parce que son langage même est rempli de venin. Voilà. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, le monde entier est rempli de cette indiscipline-là. Vous voyez, le langage, même quand tu viens chez lui, toutes vos causeries, là, après, ça devient bizarre. Parce qu'il prend encore tes mêmes paroles. Il s'en va te condamner avec. Il s'en va dire n'importe quoi avec. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, c'est pas bon. Il dit que ton nom soit sanctifié. Donc nous les chrétiens, nous sommes appelés à sanctifier le nom de l'Éternel. Mais c'est seulement le chrétien qui prie qui peut sanctifier le nom de l'Éternel. Si quelqu'un prie, si quelqu'un ne prie pas, il ne peut pas sanctifier le nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut bien surveiller les chrétiens. Il faut bien surveiller les enfants de Dieu. Il faut bien regarder ton frère, il faut bien regarder ta soeur. Pour connaître comment, si vous connaissez réellement s'il prie, il faut le regarder. Quand tu as problème avec ton frère, tu commences à l'insulter comme tu ne l'as jamais connu. Tu commences à lui dire des négativités. J'ai entendu même des chrétiens insulter le sexe de quelqu'un. Ou le sexe des gens. Et ça, c'est commentaire souvent Facebook. Mamma mia. C'est désolant. C'est écœurant. Ça veut dire que les gens n'ont aucune vie de prière. Les gens mentent aux gens à longueur de journée. Ils prennent la Bible comme un fusil. Et la Bible est devenue un fusil pour aller braquer les gens. Oui, la Bible est devenue un fusil pour aller braquer les gens. On prend la Bible. Oui, où les mains? Si vous ne donnez pas, vous allez mourir. Si vous ne faites pas cela, vous allez faire ceci. Non, c'est pas possible. Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. C'est un Dieu grand. Et en ce moment, nous sommes sous la grâce. C'est parce que nous sommes sous la grâce d'abord que l'amour de Dieu est devenu beaucoup trop fort. Mais le jour où nous ne serons plus sous la grâce, que l'Éternel lui-même sera assis sur son trône de jugement, et c'est qui va s'échapper? Ou bien qui va échapper à ce jugement-là? Personne n'échappera. Tous nous serons appelés demain devant le trône du Père à un jugement qui ne dit pas son nom. Et celui qui nous jugera demain, c'est l'Éternel des armées. C'est pour cela, dès maintenant, chacun doit chercher à sanctifier le nom de l'Éternel. Pourquoi ta bouche est dans toutes les affaires? Là où on ne t'a pas appelé, c'est là-bas ta bouche est. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu dois apprendre à parler à Dieu. Oui, en parlant à Dieu, ça te permet de réfléchir avant de parler aux hommes. Parce que
Celui qui parle à Dieu devient sage. Parce que l'Éternel lui communique la sagesse. Celui qui parle à Dieu devient propre. Parce que l'Éternel lui-même est propre et lui communique la propreté. Celui qui parle à Dieu devient glorieux. Parce que l'Éternel est glorieux et lui communique la gloire. Celui qui parle à Dieu devient fort. Parce que l'Éternel est fort et lui communique sa force. Celui qui parle à Dieu devient saint. Parce que l'Éternel est saint et lui communique sa sainteté. Celui qui parle à Dieu devient même Dieu. Esaïe l'a dit, il dit nous sommes des dieux. Pourquoi il dit cela? Parce que quand nous nous mettons à parler à l'Éternel des armées, comme nous mettons dans sa présence, l'Éternel nous reçoit. Donc celui qui commence à parler au Seigneur tous les jours, il n'a aucun problème. C'est-à-dire, même les situations peuvent arriver, mais il n'a pas peur des situations. Parce que l'Éternel est avec lui. Frère, si tu m'entends ce soir, la grâce de Dieu sera avec toi. Lève-toi dans la prière. Donc, la prière nous donne d'être humble et la prière nous permet de pouvoir glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? La prière nous donne de glorifier Dieu. Frère, nous sommes appelés à donner gloire au nom de l'Éternel. Donc, j'ai parlé de la bouche, mais j'ai parlé aussi des yeux, du nez, voilà, de tous nos membres. De tous nos membres. Ouais. Oui, c'est de tous nos membres. Ton frère, tu es chez toi, c'est toi qui vois, c'est toi qui sens manger chez les gens. En Côte d'Ivoire, on dit attendez Kodoku. Non, c'est qu'on ne peut pas la main, c'est chez le voisin là. C'est ce qui est bien chez le voisin, c'est ce qu'il a mangé. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Non, moi je n'ai pas les yeux, maintenant nous envoie dans le convoitise. Non, mon habit là, c'est pas joli. Regarde ce que le frère a porté là. Vraiment, si j'avais ça. Comment on est comme ça même? Pourquoi on est comme ça? Nos yeux rentrent dans la convoitise. Nos bouches profèrent le mensonge. Les narines flairent le péché. On poursuit le mal. Quand là où il est caché, mais nous on s'en le déterrer pour le faire sortir. Nos oreilles sont aux aguets. On attend les sons. Et copine, tu es au courant? Tu es au courant? Je ne suis pas au courant. Je t'envoie un peu de courant. Blam. C'est nous, on est devenus distributeurs de courant maintenant. Parce qu'on doit expliquer ce qu'on entend. On attend quelqu'un pour dire, voilà, voilà et voilà. Soyons délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin d'élever Dieu. Nous avons besoin de glorifier le nom du Seigneur. Nous avons besoin d'exalter le nom du Seigneur. Dieu a besoin que nous puissions sanctifier son nom. Il dit, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas à un animal de sanctifier le nom de l'Éternel, mais c'est à toi que Dieu a créé à son image. C'est à moi que Dieu a créé à son image. C'est nous qui devrions sanctifier son nom. Il y en a qui prennent leurs mains là pour frapper leurs femmes. Dans le couple là. Les hommes qui frappent leurs femmes là. Wow. Tu frappes ta femme, mais tu es un possédé de première classe. Tu es un possédé de première classe. C'est-à-dire que tu n'as jamais sanctifié le nom de l'Éternel. Tes mains sont pour adorer Dieu. Tes mains sont pour acclamer là, dans la présence de Dieu. Tes mains sont pour élever le nom de l'Éternel. La bouche de la femme aussi qui insulte son mari. Qui parle mal de son mari. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voyez. Vous êtes dans un foyer et puis toi femme, tu parles mal de ton mari, tu dis n'importe quoi sur ton... Mais si tu dis à ton mari qu'il vaut rien, il vaut rien pour vous deux. Où est le problème? Monsieur qui s'assoit chez ses voisins pour parler mal de sa femme, soit délivré. C'est des choses qu'il faut que nous puissions apprendre à délaisser, à détruire, à tuer en nous, afin que nos comportements et nos actes puissent sanctifier et glorifier l'Éternel. C'est pour cela que nous devons savoir que, comme je l'ai dit au départ, la sanctification sur deux aspects nous emmène à glorifier Dieu sur les mêmes aspects. Là.
Donc, le sens juridique, c'est que ça a été écrit. Donc, ça a été écrit depuis le départ, où Dieu, n'est-ce pas, dit que nous sommes appelés à le glorifier. Voilà, il a déjà écrit depuis longtemps, selon 2 Thessaloniciens 2, 13, que j'ai expliqué, n'est-ce pas. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Donc, dès le commencement, il nous a appelés à la sanctification. Frère, bien-aimé, je te parle parce qu'il faut que tu te sanctifies. Je te parle parce qu'il faut que tu quittes dans l'impudicité. Je te parle parce qu'il faut que tu quittes dans l'adultère. Je te parle parce qu'il faut que tu quittes le péché. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du péché, on pense que le péché, c'est seulement... Non, le péché, c'est tout ce qui englobe et qui est mal. Voilà. Insulter une personne, c'est la même chose. La Bible dit, celui qui dit à son frère raka, c'est-à-dire imbécile, c'est la même chose que quelqu'un qui couche avec la femme de quelqu'un d'autre. C'est la même chose que quelqu'un qui a tué. C'est les mêmes sanctions. C'est comme dans la Bible, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Donc la Bible dit, il faut fuir le péché. Parce que nous devons parler à l'Éternel. Nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Et comme nous devons sanctifier chaque jour le nom de l'Éternel, c'est pour ça qu'il faut fuir le mal. Il faut fuir le péché pour que la grâce de Dieu puisse être continuellement dans notre vie. Le monde est gâté, le monde est détruit. Il n'y a plus de vie de prière parce que le mal a remplacé le bien. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un tue, on l'acclame. Ici en Europe même. En Europe. Quand quelqu'un vole, on peut le mettre en prison 20 ans. Quand quelqu'un fait un mal, on peut le mettre en prison 20 ans. Mais quand quelqu'un tue quelqu'un là, on dit non, c'est parce qu'il est fou. On peut le mettre en prison et puis 5 ans après on le libère. On dit non, ils ont regardé, ils ont envoyé ses psychologues, c'est parce qu'il ne va pas bien qu'il a tué. Ouh! Et puis le tueur au dehors. Et puis demain encore, il s'en va n'importe quoi. N'importe quoi. Regardez récemment ce qui s'est passé en France. C'est n'importe quoi. Et c'est pas bien. Vous voyez? Les homosexuels sont acclamés. Il quand même des pasteurs sont entrés dedans. Voilà. On dit non, il faut permettre que les homosexuels viennent à l'église. Bientôt on va avoir des pasteurs homosexuels. Et puis déjà mais ça existe. En Côte d'Ivoire, je le sais. Au Congo, ça existe, les pasteurs homosexuels. Au Cameroun, ça existe. Au Nigeria, là on n'en parle pas. Hein? Mais on fait quoi avec ça? Nous, on fait quoi avec ça? Mais c'est des choses que Dieu condamne. Ah, mon frère, tu ne peux pas aller vraiment avec femme. Femme, produit merveilleux comme ça que Dieu a créé là. Produit glorieux comme ça que Dieu a créé là. C'est vrai, il y a des déceptions dans les vies, dans les foyers. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'un couteau t'a blessé, tu as plus utilisé un couteau. C'est pas possible. Il y en a qui disent, moi, c'est fini. Il peut-être, nous tous on a dit ça, mais écoutez, femme, faut pas jouer avec ça. C'est le produit du Seigneur. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc la femme même est un bonheur. Femme, si tu m'écoutes ce soir, sache que tu es un bonheur. Dieu a mis en toi un potentiel que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi le diable te cherche. Voilà pourquoi le diable te poursuit à longueur de journée. Parce qu'il a mis un produit en toi qu'on appelle le bonheur. Or, nous savons que tout homme sur la terre est à la poursuite du bonheur. Tout le monde veut réussir. Tout le monde cherche d'après le bonheur. Mais le bonheur n'est nulle part que dans la femme. Oui. Le bonheur est dans la femme. Le bonheur est dans la femme. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est pour cela que Satan ne laisse pas les femmes. C'est pour ça qu'il utilise aussi les femmes pour détruire, pour tuer, pour faire n'importe quoi. Donc toi, femme qui m'écoute ce soir, il ne faut pas te laisser faire. Il y a un produit rare qui est en toi, qu'on appelle le bonheur. Donc tu es un bonheur. Tu es le bonheur de quelqu'un. Tu es le bonheur d'une famille. Tu es le bonheur de ton mari. Tu es le bonheur de la société. Tu es le bonheur. Aujourd'hui, tout le monde lutte. Tout le monde lutte. Aïe. Nous, ça fait combien de temps nous on vit? Voilà. Même un pays, une nation, quand les femmes dirigent les nations,
les nations deviennent plus fortes et plus puissantes. Oui, ça c'est un autre secret que j'en parlerai après. C'est des secrets que j'en parlerai après. Allez mesurer les femmes policières et les hommes policiers. Les femmes policiers sont plus rigoureuses que les hommes policiers. L'homme policier, dès que tu lui expliques, il rentre dans sentiment. Voilà. Et donc, il y a des un homme policier. Si c'est une femme qui l'a sifflé, la femme va lui faire comme ça. Un clin d'œil, fia, c'est gâté. Il ne va même pas contrôler le papier là. Il va laisser passer. Mais la femme policier, elle est déjà femme. Donc elle est déjà jolie. Maintenant, elle t'a sifflé. C'est quoi tu as fait pour la séduire? Tu as dit quoi pour la séduire? C'est vrai qu'il y a des professionnels dans la séduction. Il y a des gens qui disent tu es jolie, tu es ci, tu es cela. Elle va te dire, va là-bas. Montre-moi tes papiers ici, on quitte ici. Tu vois? Donc nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à sanctifier le nom de l'Éternel. Et ici, j'en appelle à chacun de vous pour que nous puissions sanctifier le nom de l'Éternel. La prière doit nous donner un caractère. Et le seul caractère que la prière doit nous donner, c'est le caractère de l'humilité. C'est le caractère de l'humilité. Dieu nous apprend à être humble. Et la prière te donne ce caractère-là pour que tu puisses te relever de grands défis. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et ton humilité va permettre à la gloire de te précéder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'humilité précède la gloire. Mais en même temps, l'orgueil précède la chute. Comment se fait-il que quelqu'un qui peut parler à Dieu, que quelqu'un qui parle à Dieu, peut dire des paroles odieuses? C'est pas possible. C'est pas possible. À quel moment Jésus-Christ a dit des paroles odieuses? À quel moment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et autres? À quel moment? Même David, regardez David. David aimait tellement prier, il aimait tellement crier à l'Éternel. La Bible dit un jour, pendant qu'il n'était même pas encore roi, on est venu dire que, quelqu'un est venu lui dire que voilà, on a attrapé le roi Saül qui veut te tuer toujours là. On l'a tué, il t'a dit, mais qui t'a permis? Qui t'a permis de mettre la main sur loin de l'Éternel? Pourtant, David savait que Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais non, si Dieu l'a arrêté, laissez Dieu le tuer. Mais pour nous aujourd'hui là, nous les êtres humains d'aujourd'hui là, nous les chrétiens ou chrétiens ou je ne sais plus quoi, mais nous les gens d'aujourd'hui là même là, hein? On n'aime pas, oh lui là-haut, voilà comment il est devenu, oh lui là. C'est nous, on connaît les gens. Nous, on doit apprendre à changer. On doit apprendre à changer. On doit apprendre à glorifier, à honorer Dieu. C'est dans le changement que l'Éternel te bénira. C'est quand tu vas démontrer que tu as changé, que Dieu sera avec toi. L'Éternel veut bénir son peuple, mais il veut le changement de son peuple. Il veut que son peuple comprenne combien Dieu, il est bon, il est grand. C'est pour ça qu'il nous appelle à le sanctifier chaque jour. Permets à ta bouche de sanctifier le nom de l'Éternel. Permets à ton regard de sanctifier le nom de l'Éternel. Permets à tous tes gestes de sanctifier le nom de l'Éternel. Dieu veut que chacun sanctifie son nom. Il dit que ton nom soit sanctifié. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Dieu t'appelle à sanctifier son nom. Et la seule manière de sanctifier le nom de l'Éternel, c'est dans la prière. C'est en prière qu'on peut sanctifier Dieu. C'est en prière qu'on peut sanctifier le nom de l'Éternel. C'est dans la prière qu'on peut sanctifier c'est dans la prière qu'on peut sanctifier le nom de l'Éternel. Si quelqu'un n'est prière, ne m'appelez pas. Voilà, ne m'appelez pas. Suivez la vidéo et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous comprenez? C'est dans la prière qu'on peut être restauré. C'est dans la prière qu'on peut être béni. C'est dans la prière que Dieu peut manifester sa gloire pour que nous puissions voir la bonté de Dieu. C'est dans la prière qu'on peut glorifier le nom du Seigneur. C'est dans la prière. La prière, c'est le carnaval pour atteindre Dieu. Donc, celui qui prie, par exemple, il a Dieu comme bouclier. Celui qui prie, par exemple, il a l'Éternel comme son bouclier. De telle sorte qu'il est désormais caché derrière le Seigneur. Et si quelqu'un doit t'atteindre, il va d'abord atteindre le Seigneur. Tu es là? Nous devons apprendre à sanctifier le nom de l'Éternel.
sanctifiés, sa grâce sera manifeste continuellement dans notre vie. Vous voyez, sa grâce sera continuellement glorifiée dans notre vie. Dieu a besoin. Il a besoin que tu le pries. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu passes des temps sans prier? Pourquoi tu passes des heures sans prier? Pourquoi chaque fois que tu dois prier, c'est maintenant que tu sens que tu es fatigué? Pourquoi chaque fois que tu dois prier, c'est maintenant que tu vois que tu as mal à la tête? C'est maintenant que tu vois que... Regardez, tout à l'heure là, depuis l'heure de 15 heures jusqu'à maintenant, je ne savais même pas si j'allais pouvoir faire cette vidéo parce que j'avais très mal à la tête. Très mal à la tête. Je ne savais même pas ce que j'allais faire. Mais j'ai dû me résigner et j'ai dit, je ferai la vidéo parce qu'il y a un peuple qui m'attend. La dernière fois, l'avant-dernière vidéo que j'ai fait, quand je finissais la vidéo, il y avait près de 600 et quelques personnes qui étaient connectées en direct et qui écoutaient la vidéo. Je n'ai pas dit ceux qui écoutaient après, mais 600 et quelques personnes qui étaient connectées en direct et qui suivaient la vidéo. Mes amis, si 600 personnes peuvent écouter une vidéo, ça veut dire simplement que les gens ont besoin de prière. Les gens sont dans la logique, ils ont besoin, n'est-ce pas, de parler à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas ici en train d'inventer les choses, mais je suis en train de donner une éducation chrétienne à chacun pour dire que nous, enfants de Dieu, nous avons un Père céleste. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des ramassés par terre. Nous ne sommes pas des personnes, de vulgaires personnages. Nous avons une identité. Nous avons une identité. Et notre identité se révèle en Christ. Notre identité se révèle dans notre Sauveur. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu parles avec le Créateur. Tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel est avec toi. La main de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est dans ta vie. Parce que l'Éternel t'accorde sa grâce quand tu rentres dans sa présence. Oui, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu nous restaure. Et la main de Dieu nous soulage. C'est pour cela j'en appelle à la conscience de chacun. Oui, dans l'esprit juridique de la sanctification, Dieu t'appelle. Il t'a déjà dit que voici ce que tu dois faire, mais tu n'es pas en train de faire. Maintenant, il te lance un appel vibrant, qui est un appel à la conscience, qui est un appel dans le but de te conscientiser, pour te dire que c'est seulement dans cette action-là que tu peux être béni. C'est pour cela que nous devons purifier, sanctifier le nom de l'Éternel. Dieu a besoin de bénir son peuple. Vous pensez que quoi? L'Éternel a mal au cœur quand il voit que chaque jour son peuple s'éloigne de lui petit à petit. Quand il voit que chaque jour, il dit, l'Éternel se plaint, il cherche un homme qui se tient dans la brèche et il ne trouve pas. Et il ne trouve pas. Il a mal au cœur. La Bible dit, et sa droite lui vient en aide. Et sa droite lui vient en aide. Il y a des personnes ici, en ce moment même, qui sont connectées. Je vais vous dire, je ne suis pas prophète. Voilà. Mais quand l'esprit du prophète descend sur moi, je prophétise comme un prophète. Je parle comme un prophète. Voilà, il y a une personne en ce moment qui ne se porte pas bien. Et là, qui est en train de nous écouter. Ça, je parle maintenant parce que je suis sous l'inspiration de l'esprit. Il y a une personne qui est malade, n'est-ce pas, qui ne se porte pas bien et qui a fait l'effort de venir nous écouter ici. Écoute-moi bien, voici ce que Dieu te dit. Quand tu finiras d'écouter ces propos-là, lève-toi et commence à prier le Seigneur. Et commence à parler à Dieu. Tu vas voir que la grâce de Dieu sera dans ta vie. Mais bien avant même, je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Si tu es là, tu peux commenter, tu peux dire, pour que tout le monde sache, voilà, que Dieu continue de parler. Dieu exauce encore ses enfants au nom de Jésus-Christ. Il dit que par la prière là, aucun malheur ne va t'arriver. Tout ce qui va t'arriver, pas payer ça malheur. Parce qu'un malheur ne pourra pas t'atteindre. Mais ce sera la grâce de Dieu qui sera ton partage. Par la prière, tu seras le plus fort que l'ennemi. Parce que la Bible dit, petit enfant, n'ayez pas peur. Car celui qui est en vous là, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'ai dit, tout ce que les gens manigancent contre toi dans le secret, leur sorcellerie, leur plan d'attaque diabolique ne t'atteindront jamais. Parce que toi, tu prends chaque fois le temps de parler à Dieu. De parler à Dieu. En parlant à l'Éternel, sa grâce sera toujours sur ta vie.
Et je dis et je déclare que la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie. Ah ouais. La grâce de Dieu est sur ta vie. L'Éternel n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Mais seulement, la seule posture dans laquelle tu dois te mettre, c'est dans la posture de la prière, dans la réalité de la prière. Si quelqu'un veut sanctifier le nom de l'Éternel, c'est dans la prière qu'il peut le faire. Quelqu'un peut se dire, non, moi j'ai décidé de sanctifier l'Éternel, non, moi il ne pêche pas. Celui qui dit même il ne pêche pas, c'est qu'il est rempli de péché. Oui, parce que chaque jour, par la parole, par notre regard, nous commettons tous les jours des bêtises. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que l'Éternel des armées nous aide. Il faut que notre Père Céleste nous aide. Voilà. Donc, j'ai parlé à une certaine personne, un certain nombre de personnes. Je déclare aussi que toi qui m'écoutes maintenant, je dis que la main de l'Éternel Dieu touche le côté qui va permettre à ta bénédiction, n'est-ce pas, de venir te restaurer au nom de Jésus-Christ. Voilà. Toi qui as l'habitude de te cacher pour pleurer, écoute-moi bien. Arrête de pleurer maintenant. Arrête de pleurer maintenant. Tes pleurs ne pourront même pas t'aider. Mais je vais te dire simplement que Dieu a entendu tes pleurs. Tu pleures dans le secret parce que tu n'en arrives plus. Tu ne tiens plus. La souffrance est en train de prendre le dessus. La situation que tu vis, tu ne la supportes plus. Et tu pleures chaque jour devant le trône du Père. Laisse-moi te dire que tes soucis et tes pleurs ont été entendus devant le trône du Père. Et la grâce de l'Éternel est sur toi. Et la grâce de l'Éternel est sur toi. Et la grâce de l'Éternel est sur toi. Je prophétise de manière particulière pour toi qui es au travail et qui nous écoute. Je dis la main de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur la femme qui n'enfante pas. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu ouvre tes entrailles. Je parle à l'esprit, que Dieu ouvre tes entrailles et que Dieu restaure tes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu restaure tes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à l'aveugle, je dis que Dieu restaure tes yeux au nom de Jésus-Christ. Je parle aux malades, que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je loue le Seigneur parce que il y a une dame, si vous regardez bien, il y a une dame une dame française qui m'a rendu le témoignage ce matin que papa, que Dieu te bénisse parce que tes prières ont permis, n'est-ce pas, à nous ouvrir des portes et j'ai pu avoir du travail hier seulement. Elle a eu son embauche hier. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mes amis? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Cette femme m'a envoyé un message, me dit, quand elle a commencé à suivre les vidéos, le Seigneur l'a bénie, elle a pu avoir du travail. Oh, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, alléluia. Je vous assure que l'Éternel est vivant, que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. C'est pour cela que si nous sommes d'accord avec la prière, que chacun se met dans une posture de prière, je déclare que ton exaucement sera réel au nom de Jésus-Christ. C'est toi, partage la vidéo pour que la grâce de Dieu puisse continuer de glorifier le nom du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Ma fille Hilary Denis depuis la Tunisie, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bethonien, Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il faut continuer de partager la vidéo. Et puis, je déclare au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui tiennent tes entrailles, pour ne pas que tu accouches là, les démons qui tiennent tes entrailles, pour ne pas que tu accouches là, je les envoie loin de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez, l'ennemi fait tout possible pour ne pas que notre programme de prière ait lieu. Mais ça aura lieu au nom de Jésus. Ça aura lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est vivant et son nom sera glorifié. Donc vous voyez les deux étapes là. Donc si quelqu'un ne prie pas, il ne peut pas se sanctifier. C'est par la prière qu'on peut être sanctifié. Voilà. Et c'est parce qu'aujourd'hui là, il y en a qui disent par exemple, on ne trouve pas ceci, on ne trouve pas Marie, on ne trouve pas bénédiction. Ils sont obligés d'aller se jeter dans le bras de n'importe qui, de faire n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire une chose, la grâce de Dieu est dans ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Là où on a volé ton trésor, là où on a volé ton travail, là où on t'a volé, je déclare qu'on te restaure cela au nom de Jésus-Christ. Si tu étais un élève, cette année même, je prie que tu aies ton examen au nom de Jésus-Christ, ton BEPC au nom de Jésus, ton bac au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, ton CEP au nom de Jésus-Christ. Si tu étais élève, que tu passes en classe supérieure au nom de Jésus-Christ,
Jésus-Christ. Si tu es travailleur, tu es sur le point d'être menacé pour ne même pas que tu continues, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton travail te soit restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel bénisse tes mains, que l'Éternel bénisse ton argent, que l'Éternel bénisse tes enfants, que l'Éternel bénisse ton travail, que l'Éternel t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, je parle sous l'onction de Dieu, je parle sous l'Esprit de Dieu, et ce que je te déclare cette nuit est scellé dans le sang de l'agneau, est scellé dans la grâce de Dieu, est scellé dans la puissance de Dieu. Je déclare que tous ceux qui en veulent en ta vie, tous ceux qui veulent te tuer, puissent te voir réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne ferai pas de cadeaux à celui qui veut à ta vie. Je ne ferai pas de cadeaux à celui qui veut te détruire. Dieu ne fera pas de cadeaux et puis moi-même je ne ferai pas de cadeaux. Pourquoi? Parce que là, tu me suis et tu es venu pour un programme de prière. Donc, la Bible dit, Dieu donne à un ange chaque jour pour veiller sur ta vie. Alléluia. Et sache que c'est parce que quelqu'un a décidé de parler de la prière. Dieu a utilisé un canal pour te parler. Et je sais que au travers de ces différentes prières que tu reçois maintenant, la grâce de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais trouver le jour, et je suis en train de chercher, où nous allons faire des prières prophétiques. Où ce jour-là, chacun sera devant sa caméra avec une petite bouteille d'huile, avec de l'huile d'olive. Et chaque fois qu'on va prophétiser, tu vas utiliser l'huile et tu vas toucher ton front. Et tu vas accepter la prière. Tu vas voir, je prie pour un déclenchement de miracle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais encore à Abidjan quand un homme est venu me voir. Il me disait, papa, vraiment, je ne travaille pas, ça fait des années. Le monsieur quittait, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, doivent connaître ce qu'on appelle Petit Bassam. Il quittait Petit Bassam pour venir prier dans l'église où j'étais pasteur, à Koumansi. Et le monsieur, il marchait parce qu'il n'avait pas l'argent. Et quand j'ai fini le culte, je lui paye le transport. Je lui ai dit, le Seigneur va te bénir. Il ne m'a pas cru. Alléluia. Mais quand il a commencé à croire, à y mettre son cœur, il a commencé à faire venir sa femme à l'église. Il a commencé à faire venir ses enfants à l'église. Mais le monsieur, vous savez ce qu'il faisait? Il quittait Petit Bassam pour me trouver à commencer à l'église. Commencer vers ce qu'on appelle la place qu'on appelle Inch'Allah, où je disais mon église. Et puis, ce monsieur-là, un jour, le Seigneur l'a béni. Il est venu en pleurant à l'église. Il est venu témoigner. Il disait, Dieu m'a restauré. Mais il ne savait pas son choix. Il ne savait pas quel choix faire. Parce qu'il a eu 5 offres de boulot. Je dis bien 5. Quelqu'un qui n'avait pas de boulot avait eu 5 offres de travail. 5 en même temps. On l'a appelé pour 5 boulots. Et il est venu me voir au bureau pour dire, papa, je fais comment? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Tout le monde ils me font de bonnes propositions. Il dit, toi-même là, ton cœur là, c'était quoi? Tu voulais faire quoi? Il dit, prends ce boulot-là. Et quand il a pris, le monsieur est parti. C'était en mer. Il est parti. Il a fait peut-être 3 mois. Mais quand il est revenu, je vous assure, oh Jésus-Christ de Nazareth, il y en a qui sont reconnaissants sur la tête. Le monsieur nous a emmenés et il a vraiment tout ce qu'il a fait, il a pris. Le gars, je pensais qu'il avait fui l'église, il n'avait pas fui l'église. Il gardait sa dîme là où il est parti. Il nous a emmené ça. En plus, j'allais dire, il était tellement content qu'il a même emmené des bonus dans la maison de Dieu pour que nous puissions glorifier ensemble le nom du Seigneur. Mes amis, les prières que nous sommes en train de faire seront des prières miracles pour ta vie. Dis avec mon prière miracle. Répète après moi, prière miracle pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Oui, tu dois le répéter. Dis-le. Dis prière miracle pour ma vie au nom de Jésus. Prière miracle pour ma vie au nom de Jésus. Prière miracle pour ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Et puis désormais, tu vas sanctifier ta bouche. Tu vas demander à ta bouche de proférer de bonnes paroles. Arrête à partir de maintenant les paroles négatives. Arrête à partir de maintenant les paroles démoniaques, les paroles sataniques, les paroles qui te mettent dans la négativité, les paroles qui ne te permettent pas d'aller de l'avant. Il faut éloigner ça, les paroles douteuses là. Il faut enlever ça de ton chemin. Parce que désormais, Dieu va créer alliance avec toi. Tu vas créer une plateforme entre le Père et toi.
qui vont te permettre de vivre une restauration totale. Je t'assure que tu es un élément sur lequel Dieu a jeté ses yeux. Tu es un élément sur lequel Dieu a jeté le regard. Tu es un élément sur lequel Dieu a jeté les regards. Et je t'assure que Dieu décide de te sanctifier pour te bénir. Dieu décide de te sanctifier pour te bénir. C'est pour cela, la prière miracle sera pour toi un véritable miracle. La prière miracle sera pour toi un véritable miracle. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je prie que la prière te forge. Crée en toi quelque chose de fort. La prière te donne à être humble. Et ensuite, te permettre de te sanctifier. Te permettre de te sanctifier. Voilà. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Donc si on a suivi bien le message depuis le commencement, on va constater, on va voir par exemple que Dieu est trop bon pour bénir son peuple. Il est trop bon pour nous accorder la restauration. Oui, il est trop bon pour nous restaurer. Qui bénit plus que Dieu? Pourquoi aujourd'hui les pasteurs sont bien allés prendre les médicaments? Non, il n'y a pas de médicaments à prendre. Quand je suis en train de vous parler là, je n'ai rien pris. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que l'Éternel des armées. Je n'ai que le Dieu tout-puissant avec moi. Je n'ai que le Créateur du ciel et de la terre avec moi. Alléluia. Faisons attention, peuple du Seigneur. Et je vous ai dit, vérifiez les choses. Un pasteur, c'est celui qui parle avec amour, qui aime son peuple, qui donne sa vie pour son peuple. C'est vrai que le peuple n'est jamais reconnaissant. C'est vrai que les fidèles ne sont jamais reconnaissants, on le sait. Mais on est tous mauvais et puis Dieu nous accepte. Donc un pasteur, c'est celui qui parle avec amour à son peuple. Mais le pasteur arrogant, le pasteur injurieux, le pasteur méchant, celui qui passe son temps à insulter, ça veut dire qu'il n'a aucune vie de prière. Donc si quoi il compte pour venir te parler mal. Mais Jésus a dit, si quelqu'un te juge la juste droite, la faute donner gauche, il va gifler encore. Et Jésus n'a pas dit ça. Alors là, s'il a dit ça, alors là. Donc nous sommes appelés à glorifier le Seigneur parce que nous sommes des appelés authentiques de Dieu. Donc si vous me suivez, abonnez-vous, n'est-ce pas, à notre chaîne, à cette chaîne-là. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Et si vous voulez aussi, vous pouvez aller. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, vraiment, nous, vraiment, la prière nous fait du bien, mais on ne sait pas comment. Pour le moment, là, je n'ai pas encore dit à quelqu'un de me faire don. Voilà, je n'en ai même pas besoin. Voilà. Maintenant, si Dieu t'a mis à cœur que tu veux obligatoirement faire un don à l'homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ta bénédiction, c'est ta restauration. On ne peut pas t'empêcher cela. Voilà. Et on ne peut pas t'empêcher cela. Voilà. Donc, tu peux aller par exemple sur le site de l'église qui est www.réveilsuccès.com. Voilà, là-bas, il y a une lucarne où tu peux faire le don. Ou bien, voilà, voilà, là-bas, tu peux faire le don directement, voilà, sur la page de l'église, et puis voilà, ça va te bénir, et puis ça va te restaurer. Voilà. Ou bien, je vous enverrai mon numéro WhatsApp. Puis si quelqu'un WhatsApp qu'il veut, il y a des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages inbox. Pour le moment, je ne vais pas donner mon numéro à quelqu'un, mais je suis obligé de le faire. Parce que des gens ont besoin de prière. Et tu peux m'appeler quand tu veux. Et puis, on va prier ensemble. Et tu vas voir que Dieu va te restaurer. Il y a la prière qu'on fait ici. Il y a la prière vraiment qu'on fait de manière individuelle. Pour déclencher la... Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes réellement dans les derniers temps. Et les gens ont besoin de prière. Et il faut que le peuple de Dieu se lève dans la prière. C'est vrai, je vous ai expliqué déjà longuement qu'il y a la prière qu'on fait en groupe. Mais il y a la prière individuelle. Où c'est ma relation entre mon Dieu et moi. On appelle ça prière où je vais tisser alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ma relation entre mon Dieu et moi peut me faire aussi beaucoup de bien. J'ai dit à quelqu'un, celui qui ne prie pas, excusez-moi du terme, mais ça n'engage que moi. Mais j'ai dit, certainement, non pas certainement, celui qui ne prie pas, mais il va en enfer. Pourquoi? Si Dieu, tu es sur la terre, si tu ne parles pas à Dieu, c'est quand tu es arrivé là-bas, tu as parlé à lui.
Nous-mêmes, êtres humains, on est ici là. Quand nos parents sont ici, on ne parle pas avec eux là. Après qu'on va leur demander quelque chose, ils nous donnent. Ils ne donnent pas. Donc si tu ne parles pas avec Dieu sur la terre, ce n'est pas en haut là-bas, tu vas parler avec Dieu. Même si tu balayes l'église, tu viens à l'église tous les jours, mais que tu n'as pas une relation sincère entre toi et ton Dieu, ne crois pas qu'il va te recevoir dans ton ciel, dans son ciel, dans son paradis. Non, je refuse. Non, je ne sais pas que je refuse, mais je dis non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Il faut avoir une relation. Regardez le péché sur la croix là. On pense que ouais, lui n'a rien fait puis il est rentré au ciel. Non, il a fait quelque chose. Quand il a fini de défendre le Seigneur, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un contact personnel entre lui et son Dieu. Il a cherché à causer avec Dieu de manière spéciale. Il dit, ah Seigneur Jésus, il dit, voilà, on va m'oublier de... Jésus lui promet, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des dieux. Tu seras avec moi chez mon Père. Tu seras avec moi là-haut dans les cieux. Alléluia. Le mauvais, l'éventreur, le tueur est entré au ciel sans feu rouge. Mes amis, on peut hériter le ciel si nous avons une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Quand Lazare est mort, je me demande même si Lazare était allé au ciel. Mais Lazare certainement n'était pas allé au ciel. Non. Mais ça fait mal à Jésus-Christ. Lazare qui mangeait tous les jours avec le Seigneur. Lazare, c'est qui Jésus-Christ venait manger. On dit Lazare est mort. Jésus est venu le ressusciter. Ah, pour sortir. Ce n'est pas encore le temps que tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir maintenant? Tu ne dois pas mourir maintenant. Lève-toi. Lazare. Et Lazare s'est levé. Oui, parce que Lazare avait un lieu où il devait partir. Lazare avait une mission encore accomplie qui n'est pas terminée. Mes amis, ta mission n'est pas encore finie. Si le diable veut écouter ta vie, l'ennemi est vaincu au nom de Jésus-Christ. Si les sorciers de ton village veulent écouter ta vie, je les lis au nom de Jésus-Christ et je les foudroie par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui t'attaquent seront attaqués par le Saint-Esprit. Ceux qui se lèvent contre toi, Dieu se lèvera contre eux au nom de Jésus. Ceux qui, n'est-ce pas, veulent te tuer, l'épée de l'Éternel, Dieu se lèvera contre eux au nom de Jésus-Christ. Ceux qui parlent mal de toi te verront réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi a parlé le prophète. Maintenant, je suis dans la posture de pasteur et d'enseignant. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Sa main soit sur toi. Et que le Seigneur te restaure. Et que sa grâce soit pleinement dans ta vie. Au nom de Jésus. Dès que je finirai la vidéo, certainement j'engagerai la seconde, mais qui sera pour un temps de prière. Donc si quelqu'un veut prier, n'est-ce pas, et tout ça, nous rencontrerons encore tout à l'heure pour pouvoir prier. Maintenant, si tu es là, lève simplement, n'est-ce pas, ta main droite et je vais prier avec toi. Que Dieu bénisse ma secrétaire, maman Aka Adrienne, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire, que le Seigneur te bénisse. Je vous aime très fort, ton mari et toi. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Donc, vous levez simplement la main droite et puis je vais prier le Seigneur. Voilà, je vais prier le Seigneur pour terminer ce moment. Il faut que le Seigneur nous aide. Voilà, il faut que le Seigneur nous aide. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Adonai, je veux te bénir,
Adonai, je veux célébrer ton nom. Adonai, je veux magnifier ton nom. Je veux proclamer ton nom. Je veux célébrer ton nom. Seigneur des armées, combien tu es grand. Adonai, mon Dieu, combien tu es Dieu. Seigneur des armées, comment tu es Dieu. Combien tu es grand, Seigneur, je veux te bénir. Je veux célébrer le nom de mon Dieu. Je veux magnifier l'agneau pascal. Je veux glorifier le Dieu de mon salut. Je veux célébrer, magnifier, exalter le Dieu tout-puissant. Il est mon berger, moi je veux le louer. Il est mon sauveur, je veux glorifier son nom. C'est lui mon papa, je veux sanctifier son nom, Seigneur. Je veux louer ton nom, je veux proclamer ton nom. Oh, sans toi, Jésus, ma vie ne connaîtra pas de gloire. Sans toi, Yahvé, ma vie ne connaîtra pas de succès. Sans toi, mon Dieu, ma vie ne connaîtra rien. Et c'est avec toi, je pourrai réussir. Alléluia. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur la vie de ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu bénisses tes enfants. Je prie, Seigneur, que la restauration soit sur la vie de chacun de nous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu de gloire, pour chacun, ô Dieu de tes enfants qui ont pris le temps de se connecter cette nuit et de pouvoir recevoir la restauration de l'Éternel. Je prie afin que ta main de grâce, ta main de paix soit dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que celui qui me suit cette nuit reçoive la grâce. S'il était malade, qu'il reçoive la guérison. S'il avait un besoin, Seigneur, réponds selon le besoin de chacun au nom de Jésus-Christ. S'il était poursuivi par des démons, Seigneur, que la poursuite s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Si des personnes étaient en train d'entreprendre des projets qui n'aboutissaient pas, je déclare que ces projets aboutissent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne soit un obstacle sur le chemin des enfants de Dieu. Je le déclare que toutes ces prières sont scellées dans le sang de l'agneau, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.